Vous savez, moi j'aime bien mon prénom. Enfin, ça a toujours été le cas. Je m'appelle Aude. H-A-U-D, c'est pas la même chose que Aude, A-U-D-E. Et vous savez, quand vous êtes petit et les mecs ils viennent, ils font ah, t'as un prénom de fille. Forcément, t'as le seum. Donc au début, j'aimais pas. Et à l'école, par exemple, il y en a qui m'ont appelé Maud, il y en a qui m'ont appelé Claude. Même une fois, on m'a appelé Andy. Je sais pas comment ils ont fait. Si on prend la prononciation orale, odd, en anglais, c'est O-D-D, ça veut dire étrange. Et si on prend la façon dont ça s'écrit totalement, la seule langue où ça veut dire quelque chose, c'est estonien et ça veut dire tombe. C'est pas génial. Mais bon, moi maintenant je kiffe mon prénom. Enfin, c'est ultra unique. Il y a personne qui s'appelle comme ça. Par contre, je commence légèrement à flipper quand je reçois des mails, des sites de rencontres qui disent des trucs genre Cyril veut te rencontrer. Salut à tous et bienvenue dans House Chronicles. Donc c'est la première édition et on va parler des politiques. Je sais, on va se dire oulala il va me prendre la tête. Pas forcément. Ça risque d'être un peu long, donc je m'excuse d'avance parce que je sais pas encore la durée de la vidéo. Il y a 2-3 trucs que j'aime pas avec les politiques. En ce moment là, avec notre président, il y a un truc que je supporte pas, quand il parle, il crie à chaque fois et il coupe ses mots. Enfin, pourquoi? Enfin, je comprends pas. Enfin, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Il y a un autre truc, mais ça je pense que vous avez tous remarqué. C'est les mecs, c'est pas qu'ils sont trop forts à dire oui ni non, c'est que jamais leurs parents ne leur ont appris à dire oui ou non. Excuse-moi, tu t'appelles bien Jean. En 1945, lorsque les parents se sont rencontrés par hasard dans le métro parisien, les choses sont, grâce à la bonne fortune, rencontrés une nouvelle fois dans un café un petit peu plus loin. Ils ont commencé à se parler et ça a été le coup de foudre immédiat. Et puis, il est vrai aussi que tu as juste demandé comment tu t'appelles. C'est exactement le genre de personne à faire ça. Tu leur demandes un truc simple. Ils vont pas savoir te répondre. Ils vont tourner autour de la question et jamais répondre à ta question en fait. Tu veux du sucre dans ton café? Ah, le sucre. Tu sais qu'on peut pas le produire en France. Le climat n'est pas assez tropical. On est obligé de le faire importer. Du Brésil en général. Le Brésil qui d'ailleurs est le grand producteur n'est-ce pas? Mais maintenant parlons des choses un peu plus sérieuses. Les politiques ont toujours ils ont le truc pour détourner l'attention de l'opinion publique des choses réellement importantes. En blanc en ce moment, le chômage ça va plus, il n'y a pas de croissance. Si on pouvait être négatif, on le serait. Heureusement c'est pas possible. Et les jeunes, on s'en fiche. Toujours été le cas. Les politiques, c'est leur spécialité de détourner l'attention de l'opinion publique des trucs réellement importants. Pour aller quelque chose qui l'est un peu moins, voire pas du tout. Commençons simplement. De l'année dernière, juste avant les élections. Du jour au lendemain, on nous parle du triple A. Comme ça, on va perdre notre triple A. Déjà, le commun des mortels ne savait même pas que ça existait. Peut-être la moitié des économistes, et on s'en fichait, on vivait très bien avec. Mais là, subitement, ça devient un cheval de bataille. Il faut garder notre triple A. Mais ils vont en parler pendant environ un mois et demi. Comme si c'était le truc à garder. Déjà, on l'a pas gardé. Ça change absolument rien à notre vie, donc on n'a pas vraiment senti les conséquences. Mais le jour où tu seras en S, tu pourras venir parler avec ces mecs-là. La semaine de 4 jours. Alors qu'on l'était déjà avant, ils ont changé, ils veulent le remettre. Je vois pas en quoi c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. On va en parler pendant un moment. La retraite, tout ça, le chômage, la croissance. On en parlera plus tard. On a fini un peu de parler de ça, c'est cool, on va peut-être pouvoir enfin parler des sujets normaux, de traiter les trucs qu'il faut. Non, là on va parler du mariage pour tous, il faut que ça nous occupe quelques semaines aussi. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va pouvoir enfin parler des trucs sérieux. Non, toujours pas. Là on sait pas comment, mais on se retrouve au Mali. J'ai toujours pas compris pourquoi on y est en fait. On a arrêté de parler de ça, ça a duré 1 ou 2 semaines, je m'en rappelle plus trop. On va pouvoir reparler des trucs normaux, non, une petite couche de mariage pour tous encore. Une fois que ça s'est passé, c'était les fêtes en général, donc quand c'est les fêtes... Une fois que les fêtes sont passées, on va dire enfin, allez, on commence en 2013, parlons de choses sérieuses, la viande de cheval. Et on en parle pendant environ 1 mois, ça devient un truc de fou, il faut étiqueter les viandes, il faut mettre ci et ça, il faut... Là aussi ça devient leur cheval de bataille, sans mauvais jeu de mots. Quand on a interviewé 2-3 personnes pour leur demander ça faisait gêner de manger du cheval, en général ils ont dit répondu mais non, pardon, pas vraiment, enfin voilà quoi, c'est dur. On aimerait juste savoir d'où ça vient, mais franchement ça ne dérangeait personne. Alors peut-être ceux qui font de l'équitation, peut-être leur ancien pote qui est mort et qu'ils ont bouffé, mais ils le savent pas, ça prouve juste que c'était un bon pote. Bref, on a passé ça aussi, on a même pas le temps de mettre une petite couche de mariage pour tous. Qu'on te parle déjà des déclarations de patrimoine, et grâce à Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, c'est un peu le Dexter Morgan du gouvernement français. Vous savez, le mec, il est chargé de lutter contre les fraudes fiscales et tout ce qui est fuite dans les niches fiscales, je sais pas quoi, et c'est lui qui le fait. Ça te dit le niveau de notre gouvernement. Puis après, maintenant, subitement, il faut mettre notre patrimoine partout. Les mecs affichent leur machin, et puis, en plus, je sais pas, mais on s'en tape. On s'en tape. Il y a Jean-François Copé qui commence à parler et dire ça c'est du voyeurisme. Tu veux savoir c'est quoi du voyeurisme? C'est la télé-réalité. Ça doit être interdit constitutionnellement. Mais bon, puisque vous êtes là et que vous le mettez, et puis on va regarder. Le truc qu'on a, c'est que les mecs ils ont des voitures mais ridicules qui datent des années 40. C'était comme si genre ils étaient pauvres. Alors que forcément, c'est une voiture de fonction. C'est sûr que ta voiture tu l'utilises pas beaucoup. Ou encore, on voit que des gens qui ont 250 € sur leur
compte courant. Si tu vois qu'ils font déjà ça dans leur vie privée, je sais même pas ce qu'ils vont faire avec le truc de l'État. Moi je veux pas de ces mecs là à la tête du pays. Donc voilà, là ça fait un an que maintenant François Hollande est à la tête du pays et on commence à être déçus. Je l'avais pourtant dit, on ne voulait pas pour lui, t'allais être déçu. Je vous laisse un an, je crois que je suis plutôt bon niveau pronostic. C'est pour ça maintenant ce qu'il faut pour lancer l'économie, c'est baisser les charges patronales. On pourra embaucher plus parce que ça coûtera moins cher. Puis il y a plus de personnes qui travaillent, il y a plus de personnes qui ont des sous pour dépenser. On dépense plus, et ben on est obligé d'embaucher plus de personnes parce qu'il y a plus de demandes. Ça fait un cercle comme ça. Et donc après on est reparti. Et comme ça coûte moins cher, on attire en même temps des capitaux étrangers. Ah mais non, ça arrête tout de suite. On a voulu racheter Dailymotion il y a quelques jours, et là tout de suite on met notre veto. La France est en train de dire à tous les pays étrangers, c'est vous voulez investir en France, venez, on vous dira non. C'est vraiment ridicule. Il y a ça là, qui a eu lieu il y a pas longtemps. Les mecs appellent pour la 6ème République, alors qu'ils proposent rien de concret qui nécessite le changement de République. Tu veux vraiment des trucs qui changent? On va compter le vote blanc, on part là-dessus, parce que on est 100 personnes à aller voter. Si on est 50 à voter blanc, parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec les deux candidats qui sont là, ils seront jamais élus. Et là on prend en compte ce que nous on dit. On a fait une révolution en 1789 pour qu'on prenne pas compte de ce qu'on dit. On veut vraiment savoir ce que disaient les Français, donc prenons en compte notre parole. Ou le truc qu'on peut faire, c'est on supprime l'Assemblée nationale, ça sert à rien. Les mecs c'est des vrais gamins, c'est pire que des élèves de 5 ans, ils sont indisciplinés. On a qui lancent des papiers, qui font Madame de Wolf, c'est vraiment n'importe quoi. Et ils ont besoin d'être là qu'une semaine dans l'année pour être payés. Si ça c'est pas dépenser de l'argent pour rien, t'imagines on dit ça, on te dit travaille une semaine et t'as ton bac. Tu vas la première semaine et après c'est congé payé mon gars. Bref, j'ai arrêté de râler sur eux, les solutions elles sont simples. Les mecs, faites quelque chose. Là y'en a marre. Allez, salut les gars. Vous voyez là, regardez, juste ici, je sais pas si vous voyez. Stéphane. Salut, on se connaît déjà, je crois. Ici, Eric. Je viens aussi de Chelles, j'habite même pas à Chelles. Et puis là, Marco. Attendez, je vais cliquer parce que c'est encore pire. Oula, c'est quoi cette tronche? Coucou, je viens de m'installer dans la région, je cherche de nouveaux amis, j'espère trouver l'amour. On pourrait commencer par discuter ensemble.